Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, ça fait un petit peu long, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo concernant le thème en fait d'aujourd'hui, c'est la conscience. L avec un grand L, L-A, et conscience avec un grand C, la conscience. On pourrait dire qu'il y a la conscience individuelle et la conscience en arrière-plan, la conscience universelle, celle qui inclut toutes les consciences, tout simplement. Et alors pourquoi je vous dis ça, je vais essayer de parler avec des mots simples. Mais en fait, dans chaque être humain, on pourrait même aller plus loin. Les animaux, les insectes, toute forme de vie peut développer une conscience. Voilà. Alors bien sûr, les individus, les êtres vivants les plus éloignés de leur propre conscience, c'est sûrement les êtres humains, tout simplement. C'est pour ça qu'on crée autant de problèmes. En ce moment, on est vraiment dans une crise écologique très grave et on n'a pas la conscience la conscience universelle qui ferait qu'on essaierait de manière collective de ne pas abîmer la planète, tout simplement. Alors la conscience, elle est en arrière-plan en fait, et j'avais lu une fois qu'on jugeait une démocratie dans la façon dont elle traite ses prisonniers et dans la façon dont elle traite aussi, on pourrait aller plus loin dans la psychiatrie notamment, la façon dont on traite les personnes malades, tout simplement. Et une société progresse, va vers le progrès quand tout simplement on prend conscience de cette conscience universelle en fait. Et ce qui est incroyable, c'est effectivement notamment alors il y a la souffrance psychique et la souffrance physique, et à partir du moment où, comment dire ça, on s'attaque à la conscience d'un être humain, que ce soit physiquement ou psychiquement, que ce soit ça peut être la torture, parlons de choses graves, et bien en fait, qu'importe l'individu ce qu'il a fait dans sa vie, mais tout être humain ne mérite pas cette souffrance, tout simplement. Et on gagne en intelligence quand on rentre dans ce que j'appelle la non-dualité. La non-dualité, c'est de ne pas rentrer dans... Comment dire ça ? De ne pas rentrer dans la dualité. On pourrait remonter dans la Bible avec œil pour œil, dent pour dent. Jésus vient apporter la non-dualité, plus d'amour, tout simplement. Et le pardon de Jésus, etc., etc. Donc c'est très important tout simplement si vous voulez évoluer spirituellement, individuellement, que vous soyez croyant, pas croyant, athée ou pas, ça n'a aucune importance, du moment que vous accueillez vos émotions et ne pas rentrer dans ce que j'appellerais la revanche narcissique. Alors c'est très très difficile de pas rentrer, parce que c'est une pulsion à l'intérieur de nous-mêmes qui nous pousse à rentrer dans le revenge. Et pour ne pas rentrer dans ces pulsions, pour que la pulsion ne devienne pas une pulsion réparatrice, et de toute façon il y a souffrance. Même si vous réparez quelque chose dans le revenge, vous ne serez jamais en paix avec vous-même. En fait, vous aurez l'impression d'avoir comblé quelque chose, mais ça reviendra, vous serez de nouveau victime peut-être d'une injustice, etc. Et l'enfer continue finalement. Et pour se libérer de tout ça, la méditation est vraiment incroyable. Si vous la faites pour accueillir vos émotions, elle va vous combler. Alors c'est un travail de longue haleine,
parce que on a des fois des énormes émotions à dissoudre, à accueillir. Et je vais revenir à la conscience, effectivement, et en fait, on se rend compte que la conscience, même faire du mal à un animal inutilement, vous vous attaquez aussi à la conscience, en fait. La conscience est universelle, en fait. Donc, on la retrouve chez les animaux, les insectes, enfin, toute forme de conscience. Et voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi, comment on en arrive à là. En fait, c'est certainement les méditations qui nous poussent à avoir beaucoup de bienveillance envers nous-mêmes, envers les autres. Et certainement, pour parler de Bouddha, c'est certainement ses propres méditations qui l'ont conduit à avoir une empathie, même pour les animaux, en fait. Donc, voilà, donc en fait c'est juste pour dire que la conscience elle est universelle et elle est en chacun de nous. Si on vous blesse par exemple, la conscience est blessée, vous êtes blessé individuellement mais la conscience aussi est blessée. Voilà, après comme dit Jésus, si on blesse quelqu'un de manière non intentionnelle, il faut se remettre en question, on ne sait pas pourquoi on l'a blessé, donc il faut pardonner nos offenses aussi, pardonner les offenses des autres, ils ne font pas exprès, et pardonner aussi nos propres offenses. Voilà en quoi la non-dualité est vraiment quelque chose qui nous pousse vers plus d'humanité, plus de respect envers les autres. Les états de conscience se modifient pour que la conscience individuelle rejoigne la conscience universelle. Il faut du temps, il faut beaucoup de temps. On n'est pas obligé non plus de faire ce travail. Il faut... voilà, donc la non-dualité, c'est un art de vivre et c'est une transformation intérieure très très puissante. Elle va changer votre manière de voir la réalité. Et voilà, donc on sait où on devine où on met les pieds, puisque vous aurez quelque chose une vie apaisée, certes, mais la vie dans la dualité, c'est un art de vivre aussi, et d'être dans la dualité. C'est un art de vivre, mais à un moment donné, si on fait le tour de cette vie classique, on va dire, vous aurez l'impression de dire, bon, maintenant, je veux vivre une vie tout autre. Et effectivement, la méditation va vous aider à commencer à entamer un nouveau cheminement intérieur. Ça prend beaucoup de temps. Et voilà. Après, la méditation, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, n'est pas, comment dire, n'est pas quelque chose qu'il faudrait pratiquer 8 heures par jour, par exemple, même si je l'ai fait, mais j'en avais besoin. Voilà. Il faut vraiment, je dirais là, pour la fin de cette vidéo, c'est l'altérité, c'est rentrer dans l'altérité, c'est rentrer en interaction avec l'autre. L'autre est une partie de nous-mêmes. Donc c'est ça l'altérité. Donc c'est important de créer de l'altérité avec les autres, avec n'importe qui en fait. Vous créez de l'altérité. Et vous allez améliorer vos rapports humains, vous allez améliorer la paix qui peut s'installer dans un dialogue entre deux êtres humains. Voilà, c'est ça la non-dualité aussi, c'est quelque chose de très puissant. Et ça crée de l'altérité, et l'altérité nous permet d'avancer, de combler nos lacunes, etc. Alors voilà, la conscience c'est quelque chose d'universel. Et dans nos sociétés individuelles, on manque d'empathie. Par exemple, si on voit des personnes sur des bateaux en train de souffrir pour fuir leur malheur et essayer de s'intégrer dans un nouveau pays,
être dans un bateau sans eau, sans nourriture, etc., c'est pas de gaieté. Je veux dire, il y a des êtres humains, hein, une conscience qui vit ça. Donc il faut porter secours à tout être humain en détresse. Voilà, c'est compliqué la vie humaine, c'est compliqué la vie collective, c'est compliqué l'humanité dans son ensemble. Mais voilà, si un dictateur s'attaque à telle communauté, je ne sais pas quoi, il s'attaque aussi à la conscience individuelle et à la conscience universelle. La liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de pratiquer telle ou telle religion est un des droits fondamentaux humains. Voilà. Et la liberté aussi de ne pas croire, c'est très important. Qu'on soit athée, croyant, pas croyant, mi-croyant, à demi-croyant, qu'importe, ça n'a aucune incidence. Mais la liberté de croire ou de ne pas croire est très importante, la liberté de conscience, et les droits humains sont fondamentaux dans cette optique. Voilà pourquoi, je dirais, un jour on devrait inventer, ça existe peut-être, le droit des animaux. Les animaux ont aussi des droits. Voilà, il faudrait leur apporter beaucoup de bien-être pour voilà, le droit des animaux, c'est hyper important parce que la conscience, elle va aussi s'incruster dans l'être vivant, dans le vivant, que ce soit les insectes, les animaux, etc. Même chez les arbres, il y a une conscience à l'intérieur de l'arbre qui n'est pas visible pour l'œil humain, mais quelque chose se passe à l'intérieur de l'arbre. Donc voilà, c'était pour un message d'espoir sur la conscience universelle qu'il faut préserver. Elle est en chacun de nous, elle est chez les êtres vivants, chez les animaux, et il faut vraiment la préserver au maximum. Si vous vous préservez vous-même, vous préservez les autres, tout simplement. Voilà, je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. À bientôt.